Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débat. On évoquera un objet de votation, non pas fédéral mais communal cette fois-ci, qui aura lieu le 19 mai. On se rend dans la commune de Prangin. Prangin qui décidera de son sort au sein du conseil régional de région de Nyon. Il y a un référendum qui a été lancé suite à une décision du conseil communal pour ou contre la sortie de Prangin de l'association intercommunale. Alors pour en parler, nos deux invités aujourd'hui, à commencer par François Croul. Bonjour à vous. Bonjour. Membre de Prangin reste contre la sortie et donc pour le maintien de la commune au sein de région de Nyon. Et à vos côtés, Olivier Bins, bonjour à vous. Membre du comité 62 pour la sortie de Prangin de région de Nyon. Et Olivier Bins, on va commencer avec vous. Alors je précise que vous êtes tous les deux conseillers communaux. La motion qui a finalement décidé de la sortie de Prangin au conseil communal, c'est vous qui l'avez lancée. Pourquoi ? Alors, on a lancé cette motion. D'abord, on a commencé par une interpellation tout au début de l'année, au mois de mai de l'année 2018. Vous n'avez pas été satisfait de la réponse de la municipalité ? On n'a pas été satisfait. Cette interpellation faisait suite au projet d'urbanisation des terrains de Changin, pour lesquels Changin devait trouver des terrains de compensation pour leur culture. Et la commune de Prangin a mis à disposition une très grande parcelle agricole qui est exploitée par des agriculteurs de Prangin. Là-dessus, le conseil régional a monté une société de foncière qui s'appelle la Sofren, une société qu'on estime spéculative, pour gérer ces transferts de terrain. Et là, on a commencé à voir qu'il y avait quelque chose d'un peu bizarre. Ça sentait un petit peu l'arnaque pour nous, étant donné que Prangin allait perdre un grand terrain au profit de Changin, mais que les terrains de Changin ne seraient pas récupérés par la commune, mais par cette fameuse Sofren et donc le conseil régional. Et ce qui vous dérange dans cette Sofren, c'est que c'est une société anonyme ? C'est une société anonyme dont le conseil régional et le comité de direction est principal actionnaire et unique actionnaire d'ailleurs. Les membres du comité de direction sont également membres de la direction de la Sofren. Ils ont une double casquette et là, c'est évident qu'il y a des problèmes de conflit d'intérêts. Alors François Croul, là, on a le point de départ de la décision municipale au conseil communal et qui nous intéresse ici par rapport au référendum. Il y a des mots forts déjà. Il y en a un qui a été utilisé par Olivier Bins, c'est arnaque. Voilà. Le mot est lâché. On a entendu dans les différents débats le manque de confiance aussi qui a été évoqué. Pourquoi, du coup, rester au sein de région de Nyon ? Alors effectivement, c'est une entrée en matière particulièrement rapide dans le débat. Arnaque aussi, oui, spéculation, j'ai aussi entendu. J'ai aussi entendu que la Sofren venait d'être créée, ou c'était ce qui était sous-entendu pour les terrains de Prangin. La Sofren, c'est une société anonyme qui existe depuis 9 ans, qui a été fondée par, effectivement, région de Nyon pour résoudre les problèmes liés au foncier dans des projets régionaux. Il n'y a pas de spéculation, ça a été fait de manière très transparente, ça a été voté par le conseil intercommunal. Voilà, on est vraiment dans le fond du débat et dans ce qui nous gêne, c'est ces contre-vérités, ces exagérations qui polluent le débat, qui sont comme un écran de fumée pour empêcher d'arriver au vrai débat. Pourquoi Prangin devrait être dans la région de Nyon ou à la rigueur, pourquoi elle ne devrait pas y être, mais sur des éléments objectifs. Alors, je vous pose la question justement, pourquoi Prangin selon vos arguments, devrait rester au sein de la région de Nyon ? Alors, tout simplement parce qu'on fait partie de la région, qu'on a mandaté cette région de Nyon, ce conseil régional, depuis 2004 pour s'occuper de la coordination du développement régional, du développement économique, que ça s'est bien passé depuis 15 ans, que ça s'est passé de mieux en mieux, à travers notamment des améliorations des statuts. On a plus récemment, depuis 2 ans, un mécanisme d'investissement qui a été mis en place, le DISREN, qui a montré son efficacité puisque plus de 16 projets, si j'ai bonne mémoire, ont été mis en route sur une toute petite période. C'est ce que vous nous dites ? Alors, de notre point de vue, tout va bien. Il y a quelques petites imperfections qui méritent d'être discutées en interne dans le conseil intercommunal. Je dis bien dans le conseil intercommunal et pas au sein du comité de direction. C'est le conseil intercommunal qui a le pouvoir de décision sur ce qui se passe dans la région, dans le conseil régional. Et oui, il y a quelques petites améliorations à faire, notamment la première à laquelle je pense, c'est d'arriver à une majorité du conseil intercommunal, donc du délibérant, qui serait issu des délibérants des communes plutôt que des exécutifs. Alors, on voit que ça tranche beaucoup par rapport aux arguments qu'on entend de votre côté, Olivier Bins. Là, on dit que tout va relativement bien, il y a des petites améliorations à faire. Vous, au contraire, vous dites, si vous permettez l'expression, tabula rasa, on sort, et s'il le faut, on recommence tout. Exactement. Alors, pour revenir juste un tout petit point sur la Sofren, qui a été créée, c'est vrai, en 2010, et qui est rentrée en jeu
sur Prangin dans cette histoire de RDU et de terrain de Changin. Lors de sa création, il a été promis que chaque opération passerait devant le conseil intercommunal, alors que ça n'a jamais été le cas. Il a été promis qu'un règlement serait déposé au conseil intercommunal, alors que ce règlement, depuis 9 ans, on ne l'a toujours pas vu. Donc déjà, là, on voit qu'il y a déjà un problème. Ils fixent des règles, le comité de direction fixe des règles qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. D'où le manque de confiance que D'où le manque vous de avancez. confiance, exactement. Et par conséquent, alors, c'est bien ça, il faut sortir, reconstruire quelque chose de nouveau. On pourrait se dire, mais finalement, on peut peut-être réformer plus facilement et de manière plus efficace en étant à l'intérieur. Alors, les réformes de l'intérieur ont déjà été entreprises à plusieurs reprises. Elles n'ont jamais abouti à quelque chose de convenable. On l'a bien vu, les dernières modifications de statut qui ont été proposées aux communes membres ont été critiquées par certaines communes, en particulier Communis, et le comité de direction n'a pas voulu entrer en matière, donc Communis s'est retiré. C'est bien la preuve que le comité de direction a très peu de facilité à se remettre en question et à remettre sur la table les choses importantes. Ils ont organisé un débat au mois de février, ils n'ont jamais abordé les sujets qui fâchent, ils n'ont que parlé de communication et de certains autres éléments. À l'heure actuelle, lors du débat à Prangin, il a été fait mention de la modification des statuts en cours. Cette modification de statut a été abandonnée parce que le comité de direction, à mon sens, voit bien que le vent est en train de tourner. Donc ils avaient très peu de chances de faire passer la modification d'une toute petite partie des statuts, alors que c'est pas la partie importante que nous aimerions voir changer, qui est en jeu. Donc ils ont préféré reconduire le DISREN pour 5 ans. Ça veut dire que pour 5 ans, la modification des statuts ne sera pas possible. Alors, ça ne sera pas rouvert. Et ça veut dire qu'on va devoir vivre avec cette situation pendant 5 ans, si Prangin reste. J'aimerais que l'on se place sur le concret, le côté pragmatique. Qu'est-ce que déjà François Coul coûte concrètement, région de Nyon, à la commune de Prangin, aux Pranginois, chaque année? Ça représente combien? Petite correction. D'abord, si vous permettez, la Sofren a voté un règlement d'exploitation. Ce n'est pas son terme exact, c'est un règlement de fonctionnement. Ça a été voté par le conseil d'administration de la Sofren, par l'Assemblée générale de la Sofren en 2012. Et l'Assemblée générale, c'est les communes. Alors, au-delà, voilà. On comprend bien, ça a été précisé. Qu'est-ce que ça coûte maintenant? C'est simplement pour préciser ou pour remettre l'église au milieu du village, en tant que faire se peut. La Sofren n'est pas ce machin qui ne fonctionne pas, que les opposants à la région veulent présenter. Alors ça, c'est dit. Ce que coûte la région à Prangin, c'est 1% du budget communal, grosso modo. C'est le plafond, ça a coûté moins que ça jusqu'à maintenant, c'est le plafond que déterminent les statuts d'une part de la région, d'autre part le règlement du DISREN. Et ce pourcent, c'est pour l'essentiel des investissements, donc de la pierre, des choses qui vont être construites dans la région. Alors la partie fonctionnement, c'est 1 pour 1000. Qu'est-ce que ça apporte pour les Pranginois, dans les faits, d'adhérer, d'être présents au sein de région de Nyon? Alors, pour les Pranginois sur leur territoire, pas grand-chose. C'est ce qu'on a communiqué aussi il n'y a pas très longtemps, de relever que peut-être par chance, on n'a pas eu d'investissements qui ont été faits dans la commune. Donc oui, par chance, dans la mesure où ça a permis de ne pas sacrifier du terrain pour des investissements qui seraient de nature régionale. Donc, en ce qui me concerne, évidemment, en ce qui nous concerne, on est favorable à tout développement qui pourrait se faire pour la région sur notre territoire. Il n'empêche que, à part les abériaux qu'on partage avec la région et le reste du canton, on n'a pas vraiment beaucoup collaboré au développement régional. Maintenant, ce que fait la région pour nous, dans le district, c'est d'augmenter ces infrastructures de manière significative, notamment ces 2 dernières années, des infrastructures qui servent à tous les Pranginois de tous les âges, à un moment ou à un autre de leur vie. Alors, Olivier Binz, effectivement, 1%, je pense que vous conviendrez que ce n'est pas ça qui fait la différence dans le cadre d'un budget communal. La question, l'élément qui est soulevé par François Coul est une question plus générale, de se dire, mais finalement, c'est ce que je comprends, on fait partie d'une communauté et il s'agit d'en faire partie ou d'en être exclu. Il y a une volonté de votre part de dire c'est pas grave, on sort de cette sorte de communauté de destin. Laissez-moi juste corriger quelque chose. 1%, c'est sur le budget global de la commune, qui est de 30 millions, 31 millions, quelque chose comme ça. Une fois que toutes les péréquations, la solidarité justement dont on parle, ont été payées, que la fracture sociale solidaire a été payée aussi, il nous reste 3 millions dans le panier communal à disposition de la municipalité pour investir et faire tourner. Sur ces 3 millions, 300 000 francs, ce n'est pas 1%, c'est 10%. Donc déjà, ça représente 10% du budget à disposition de la commune.
Voilà. Ensuite, répétez-moi votre question. C'est la question de dire, finalement, il y a une question de manière générale, de dire on fait partie ou pas de cette communauté qui est la région dans son ensemble. Bien sûr qu'on fait partie de cette communauté. Et c'est indispensable de rester solidaire des autres communes autour. Ce qu'on fait déjà par la péréquation, ce qu'on fait déjà en mettant à disposition aussi nos infrastructures, comme l'a dit M. Kroul, le port des Abériaux, entre autres. Maintenant, Prangin a toujours travaillé avec les communes autour et travaillera toujours avec les communes autour. Simplement, on ne veut plus le faire avec un étage intermédiaire entre les communes et le canton. On veut pouvoir le faire librement avec les autres communes. Alors que, pardonnez-moi, mais cet étage supplémentaire est censé faciliter, simplifier justement le rapport entre les communes. Vous ne pensez pas que ça durcirait, en tout cas ça rendrait plus compliqué de devoir faire le travail commune par commune, plutôt que de passer par le conseil régional? Ça ne le rend pas plus compliqué. Par contre, on voit bien que dans le débat qu'il y a eu depuis le 4 décembre et toutes les discussions qu'il y a eu autour de ce sujet, on voit bien que ce que la population veut, c'est de la proximité. On veut un conseil communal proche, on veut des décisions qui se prennent par nous, par notre conseil communal, et pas des décisions qui se prennent en dehors de notre population. Donc à partir de là, comment dire, les éléments que vous évoquez, de ce que je comprends, Olivier Bin, c'est dire finalement, on peut être tout aussi efficace. Exactement. À l'extérieur, en allant directement voir les communes. Donc à partir de là, la proximité, c'est aussi travailler avec les communes autour, travailler avec les communes avec lesquelles on a des projets concrets, comme typiquement la commune de Nyon pour la passerelle Nyon-Prangin, la commune de Gland, au cas par cas exactement. Et c'est ça dont la population a besoin. Pas d'imposer des projets qui ne nous concernent pas et pour lesquels on voit très peu d'intérêt. François Kroul, c'est vrai qu'il faut reconnaître que le sujet en lui-même est assez complexe à comprendre sur les éléments. On a déjà vu dès le début du débat que ça partait sur des aspects techniques, juridiques. Finalement, quand on se penche vraiment sur l'aspect concret, vous le reconnaissez vous-même, dans les faits, les Pranginois ne voient pas concrètement l'apport du conseil régional au sein de la commune. Ils ne le voient peut-être pas parce qu'en fait, ils en profitent tous les jours. Et ce qu'on fait tous les jours, on a tendance à ne plus s'apercevoir de ce dont on bénéficie. Alors quel est le risque si Prangin sort? Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. C'est une vision que les Pranginois doivent avoir, ou ont pour ceux qu'on a contactés, avec lesquels on a parlé. C'est cette vision, ou cette compréhension que leur espace de vie ne se limite pas aux frontières communales, il va bien au-delà de ces frontières communales. Et pour que ce lieu de vie soit favorable à leur développement, autant professionnel que privé, il faut que ces infrastructures se mettent en place. Et comme on l'a dit avant, ces infrastructures, pour se mettre en place, on peut évidemment les faire ad hoc, 2 communes qui se mettent ensemble pour boutiquer une passerelle par ici, 3 autres communes pour un abattoir par là, mais ça va être horriblement peu efficace. Et on voit maintenant, depuis 2 ans qu'on a le DISREN qui fonctionne, que ce DISREN est un moteur, est un bulldozer à réalisation, à projet, qui a réussi à fédérer à chaque fois des communes porteuses différentes autour d'un projet, qui sont les communes qui décident de ce qui se passe, et pas du tout le conseil régional. Le conseil régional est là pour accompagner, pour définir un cadre, pour un petit peu donner le rythme qui, par ailleurs, est aussi déterminé par la vitesse à laquelle les communes avancent dans leurs projets locaux. Ouais. Olivier Bins, on le sait, la région, le district Nyon est un vecteur économique très important, pour le canton évidemment, pour l'arc lémanique, même au niveau suisse. On entend souvent dire que la région est assez peu représentée auprès, déjà au niveau cantonal, mais aussi au niveau fédéral. Finalement, est-ce que sortir de région de Nyon, c'est se mettre de côté et ne pas faire partie d'une certaine solidarité pour défendre les causes, les besoins de toute une région? Région de Nyon ne représente pas le district de Nyon. Région de Nyon représente une partie des communes qui veulent adhérer à ce système, une majeure partie, mais pas toutes. C'est ça le gros problème. C'est un des gros problèmes de cette association. Excusez-moi. Donc vous allez renforcer ce désavantage finalement. Alors, vous souhaitez le renforcer, ce débat? Je reviens à ce que vous disiez tout au début. Peut-être qu'il faut faire table rase de cette histoire et reconstruire quelque chose d'inclusif qui inclut toutes les communes. Regardez Nyon Région Tourisme. Toutes les communes y participent et ça fonctionne à merveille parce qu'ils ont un règlement clair, parce qu'ils ont un financement clair.
Région de Nyon, ce n'est pas le cas. Il y a les communes qui, dès qu'on commence les petites communes, ou celles qui ont moins d'intérêt pour eux, on va dire, pas forcément petites, mais pourquoi Prangin, ils veulent absolument nous garder? Ça, c'est une bonne question à se poser. Pourquoi le conseil régional veut garder Prangin? Exactement. Ouais. Pourquoi ils se battent bec et ongle pour garder Prangin? Pourquoi ils ont laissé partir Comigny? Pourquoi ils ont laissé partir Chaiseray? Parce qu'ils ne représentaient pas un réel intérêt au moment où ils sont partis. Maintenant, avec l'aménagement du territoire et le rôle central que Prangin joue là-dedans, pour la région, c'est indispensable de nous garder. Alors que pour nous, au contraire, nous voulons notre autonomie pour pouvoir gérer ces problèmes de notre point de vue. Alors là, on a un enjeu du point de vue de Région de Nyon, François Krull, qui est peut-être évoqué et qui est important. Ça risque de faire effet boule de neige, au-delà des éléments que donne Olivier Bins. L'enjeu, il est peut-être là aussi, c'est de dire, d'autres communes, on le sait, regardent avec beaucoup d'attention cette campagne et surtout les résultats du dimanche 19 mai. Il y a ce risque-là, vous disiez, il n'y a pas de risque, mais là, sur un plan politique, il existe ce risque. Je reviens d'abord sur un point. Permettez-moi de préciser que les statuts de Région de Nyon sont des statuts parfaitement inclusifs et non pas exclusifs, comme le suggérait M. Bins. Les communes qui ne font pas partie de Région de Nyon ont choisi d'elles-mêmes de ne pas faire partie de Région de Nyon. Donc c'est pas. Alors les raisons leur appartiennent. On connaît ces raisons, elles sont en partie documentées. Mais c'est juste pour préciser que Région de Nyon est ouverte et c'est ces statuts qui le précisent à toutes les communes du district. Sur les conséquences, du coup, ce que je vous demandais. Alors oui, donc à mon avis, le comité 62, qui imagine que tout va s'effondrer et que leur proposition de nouvelle structure va pouvoir être mise en place rapidement, rêve. Je pense que l'immense majorité des communes, mais c'est un avis, est satisfaite du fonctionnement de Région de Nyon, souhaite quelques améliorations, les mêmes que nous on souhaite. J'ai parlé d'une de ces améliorations il n'y a pas très longtemps. Et je ne me fais pas du tout de soucis sur un éventuel effondrement ou effet domino du fait d'une éventuelle sortie de Prangin de l'association. Olivier Bins. Si on prend la Région de Nyon et on essaie de la comparer à la société, il y a la classe tout en haut, c'est les grandes villes, enfin les grandes communes, on va dire Gland et Nyon, pour ne pas les citer. On a la partie du bas, c'est toutes les petites communes. Et on a la classe moyenne, qui sont 4000 habitants et plus, qui sont Prangin, Rolle, Founet, Coppet, des communes comme ça. Comment ça se fait que des communes comme Prangin veulent quitter cette association? Rolle est en train de se poser la même question. Comment ça se fait que ce soit la classe moyenne qui veut sortir? À mon sens, c'est exactement comme dans la société. On paye, on n'a pas grand-chose en retour, c'est les grands qui en profitent, ou c'est les petits qui en profitent parce qu'ils sont dans une situation où ils peuvent obtenir des choses. Vous êtes pressés comme des citrons. La partie du milieu dans laquelle nous sommes sont exactement pressés comme des citrons. Olivier Bins, qu'est-ce que vous répondez si on vous dit mais votre discours sonne un petit peu comme un discours populiste? Alors c'est peut-être un discours populiste, mais c'est exactement comme ça qu'on le ressent. Nous avons été élus par le peuple pour les défendre, pour représenter leurs intérêts au sein de la commune de Prangin, et c'est exactement ce qu'on fait. On défend les intérêts de la population quand on dit que maintenant c'est le moment de sortir parce que on ne peut plus continuer à travailler avec cette association de la manière dont c'est fait aujourd'hui. Alors on arrive déjà au terme de ce débat. Un élément, on parlait des conséquences pour Région de Nyon, des conséquences pour les Pranginois. Finalement, les conséquences pour les Pranginois sont relativement faibles, on l'a compris. François Krull, les conséquences pour la politique pranginoise au sein du Conseil. On l'a vu, c'est le sentiment qu'on a en tant qu'observateur, que cette atmosphère, en tout cas l'ambiance politique s'est détériorée. Il risque d'y avoir des conséquences aussi suite à cette votation ou pas? Votre analyse? Ça, c'est de la sculpture sur nuage. On ne peut pas dire avec certitude ce qui va se passer. C'est certain que certaines personnes se sont un peu plus enflammées dans le débat que d'autres. C'est certain que tout ce débat va laisser des traces. Maintenant, quel genre de traces? Est-ce que ce sera au niveau de la coopération dans le Conseil ou autrement? C'est difficile de dire. Ça peut être aussi au niveau des élections en 2021 que la population décidera aussi de qui doit continuer dans le Conseil ou pas, par exemple. J'aimerais juste préciser une chose. Je relève que la commune qui profite le plus de la région, c'est Prangin. Parce que l'essentiel des développements sont faits sur les grandes communes. C'est logique pour des questions notamment de mobilité, de transport. Et donc, on est Prangin, la commune qui profite le plus facilement de la majeure partie de ces infrastructures. On est une espèce de banlieue chic,
ce qui est bien, qui se trouve entre deux communes et qui peut aller piquer, profiter de ces investissements, que ce soit la nouvelle usine à gaz par exemple, ou la modernisation de la gare de Gland ou d'autres infrastructures. Alors ce que je comprends par là, ce que nous dit François Kroul, Olivier Bins, c'est que vous crachez dans la soupe. Non, on ne crache pas dans la soupe. Au contraire, la municipalité, qui a déjà plusieurs griefs envers la région, elle est en conflit sur beaucoup de projets, beaucoup de sujets, l'aménagement du territoire, de mobilité, de délégation de compétences, de choses comme ça. Mais elle soutient le maintien. Elle soutient le maintien, mais bien sûr qu'elle soutient le maintien, elle ne veut pas perdre la face. Moi, je pense qu'à Prangin, nous avons une municipalité forte, nous avons une administration compétente, nous avons un conseil communal qui est à l'écoute de la population et à ses besoins. Nous pouvons très bien monter ces projets seuls, d'ailleurs, ou avec nos communes voisines. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait déjà. Là, le projet de la route suisse, la requalification de la RC1 appelée route suisse, c'est Prangin qui l'a monté de toutes pièces, sans passer par le conseil régional. Le conseil régional dit que c'est eux qui font les projets, c'est pas vrai. Les projets, c'est les communes qui les construisent. Et c'est ensuite, au dernier moment, qu'ils vont vers le conseil régional pour demander une aide qui est de 6% sur les projets. Olivier Bins et François Kroul, merci beaucoup pour votre participation. Je rappelle, Olivier Bins, vous êtes membre du comité 62 pour la sortie de Prangin de Région de Nyon, et François Kroul, membre de Prangin reste contre, vous l'aurez compris, la sortie, et donc qui a lancé le référendum. Réponse le 19 mai, dimanche 19 mai pour le résultat de ce référendum. Merci beaucoup, messieurs. Bonne suite de campagne, on arrive à bout touchant. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. À très vite.